Salut la grande famille, c'est encore Maroussi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes. Et aussi, je laisse mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter. Bref, aujourd'hui, j'aimerais vous montrer une vidéo de Iba. Iba, le Malien activiste qui dit il est panafricain. Mais pas panafricain sens de Kinip Seba, les Soulés de Paris, les Franklin Nyamsi. Non, lui n'est pas d'accord avec cela. Lui, il fait sa lutte, c'est quoi? Afrique de l'Ouest. Il lutte pour l'Afrique de l'Ouest pour que le développement puisse s'installer. Et aussi, dans ses dits, il est en train de dire, lui n'encourage pas des gens qui insultent président ivoirien qui est Papa Ado. Écoutez très bien sa vidéo et aussi va laisser son numéro. Ceux qui veulent vraiment s'intégrer dans cette lutte de panafricanisme que lui-même il a créé, tu peux, au moins c'est ceux qui veulent vraiment l'aider à faire cette lutte-là. Je pense que cette vidéo-là, ça vous concerne. Vous allez mieux écouter ce qu'il va dire et vous pouvez prendre son numéro là-bas et vous pouvez rentrer en contact avec lui pour faire cette lutte. Parce que on en a marre. Chaque fois, c'est eux qui vont insulter. C'est des gens qui vont se faire passer comme ils sont panafricains pour venir insulter Papa Ado. Pour dire eux, ils font lutte de l'Afrique. Or, quand nous on réfléchit, on s'assoit, on voit parce que nous, on sait très bien que ceux-là, ils sont là pour manipuler le peuple africain. Ils sont là pour se moquer des Noirs. Parce que quelqu'un qui a ses facultés, quelqu'un qui a grandi en Europe, quelqu'un qui connaît vraiment que le développement se repose si des gens qui sont capables de développer les pays. Mais si on passe nos temps à les insulter, à dire de n'importe quoi sur eux, c'est que c'est nous-mêmes on ne veut pas le développement de notre continent ou le développement de nos pays. Voici la vidéo de Iba. Je vous laisse regarder, écouter très bien ce qu'il va dire et après, je vais aussi parler. Voici la vidéo. Ma lutte que j'ai entamée à la faveur de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas pour chercher non, ce n'est pas pour chercher une place quelconque, je n'en ai pas besoin. Je n'en ai pas besoin. Je suis juste derrière la vérité et je la supporte. Quelle que soit la nature, quelle que soit la provenance, quel que soit le poids de la vérité, je vais supporter la vérité. Et rien que la vérité. Je ne vais mentir sur personne. Je vais offenser personne arbitrairement. Je vais accuser personne à tort. Et je ne vais tomber sur personne. Je ne ferai que dire la vérité. La vérité qui se trouve dans ma poitrine, à moi, Iba Bokoum. Par rapport à la Côte d'Ivoire, c'est très important. Parce que beaucoup ne comprennent pas. Et ils n'arrivent pas à comprendre. Personne ne m'a jamais parlé du président ivoirien qui est son excellence Alassane Dramane Ouattara pour que je le supporte ou dire quoi que ce soit. Je ne suis pas en train de le supporter contre le diable seulement. Non. Je suis en train de le supporter contre les égarés. Il y a des personnes qui ne savent pas où mettre les pieds. Ils se lèvent pour des raisons de race, d'ethnie, de langue, de nationalité, de couleur, pour insulter le bon monsieur de l'Afrique, le papa d'Afrique. Notre papa à nous tous. Et pour nous influencer, ils nous disent, tu n'es pas ivoirien, écarte-toi. Ou bien on nous dit, tu ne vis pas en Côte d'Ivoire. C'est nous, nous sommes ici, nous savons les vérités. Quelles sont les vérités de la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une vérité de la Côte d'Ivoire qu'on peut parler sans mentionner Ado, le président ivoirien, son excellence Alassane Dramane Ouattara? Il n'y en a pas. Je ne pense pas. Est-ce que c'est comme ça on défend la Côte d'Ivoire ou être contre le président actuel de la Côte d'Ivoire en s'accrochant à ceux qui se font appeler panafricains, des gens comme Kémy Seba? Non, c'est pas la porte de sortie. La Côte d'Ivoire nous appartient à nous tous. Celui qui peut faire quelque chose pour la Côte d'Ivoire, fais-le. Si tu ne peux pas, tu te bats contre la Côte d'Ivoire, tu nous trouveras sur ton chemin. C'est comme ça que je suis. Je n'aime pas qu'on me qualifie de... Non, ça j'aime pas. Mais tu peux le faire. Je ne peux pas t'en empêcher. Mais je te répondrai. Qui que tu sois, où que tu sois. Quoi que tu fasses, tu entendras ma réponse à ton égard.
Parce que moi, je ne suis pas un égoïste. Je ne suis pas un égaré non plus. Je suis fier d'être africain. Je suis fier d'être malien, pays frère de la Côte d'Ivoire. Et ça, je ne vais pas me réserver lorsqu'il s'agit de dire la vérité sur la Côte d'Ivoire, précisément. Pas seulement le Mali, parce que le Mali est déjà renversé. Le Mali est upside down. Qu'est-ce qui se passe au Mali, nous le voyons tous. Lorsque les gens se proclament ou bien se réclament de l'opposition ivoirienne et veulent infiltrer les Maliens qui saccagent le Mali pour engager ou bien attaquer la Côte d'Ivoire, non, cela ne se fera pas. Il y a des fils de l'Afrique qui observent. Celui qui dit que c'est pas mon problème là, c'est que le feu n'est pas chez ton voisin parce que tu vas sentir la chaleur et la fumée de l'incendie. En ce moment, tu sauras que tu es concerné. Ce qui arrive actuellement entre le Mali et la Côte d'Ivoire, la lâcheté des nouveaux dirigeants malhonnêtes, putschistes et dictatoriaux du Mali, vont m'entendre dire la vérité parce que je suis malien. Ils ne sont pas maliens plus que moi. Je ne suis pas en train d'insulter le Mali. Non, non, non. Je suis en train d'insulter ceux qui insultent le Mali, qui sont au pouvoir aujourd'hui. Assimi et sa clique. Je ne le permettrai pas de fermer les yeux sur la vérité pendant que je suis devant une caméra pour dire la vérité. Lorsque les Maliens s'attaquent à un pays souverain comme la Côte d'Ivoire. Ça, c'est mon devoir de Malien, de supporter mon pays, même s'il le faut, le combattre, c'est-à-dire le régime actuel, pour sortir le Mali de la nuance. Il n'y a que des fumiers, il n'y a que des bavards, il n'y a que des assoiffés, il n'y a que des gens qui ont faim, qui sont accrochés à ce régime malhonnête pour essayer de dégrader la relation entre le Mali et la Côte d'Ivoire. C'est qu'est-ce que je ne veux pas. Et en Côte d'Ivoire, il y a aussi des Ivoiriens qui font autant, qui ne veulent même pas comprendre, qui s'attaquent au Mali ou à la Côte d'Ivoire parce qu'ils pensent que l'opposition malhonnête et satanique de Laurent Gbagbo et de Soro Guillaume les favorise d'une façon ou d'une autre, que ce soit de loin ou de près. Mais ces deux hommes politiques de la Côte d'Ivoire, si on peut les appeler ainsi, sinon je ne suis même pas d'accord que c'est des hommes politiques, c'est des déstabilisateurs de la Côte d'Ivoire qui veulent passer par le Mali pour approfondir, agrandir et amplifier l'incohérence de ces militaires, l'injustice, l'insolence et l'impolitesse de ces militaires qui sont au pouvoir au Mali actuellement, ces criminels qui sont accrochés au flanc de la Russie et de son Wagner pour détruire les populations maliennes, en l'occurrence celles du centre et du nord du Mali. Au nord quand même, ils ne sont pas capables de remuer le doigt, de bouger le doigt, ils ne peuvent pas. Parce que nous voyons leur lâcheté et leur incapacité, leur incompétence pour s'attaquer au nord. Ils ne peuvent rien parce qu'ils n'ont pas la plus grande région du nord actuellement, qui est le Kidal, qui sert beaucoup au Mali, qui est une région de potentiel pour le peuple du Mali, pour le pays, pour la souveraineté, pour toute la terre entière du Mali. Mais ces gens-là sont tellement lâches et incompétents, incapables. Ils ne peuvent rien pour le Mali par rapport au Kidal. Donc sur ce, je vais le dire et je vais le répéter. Iba Bokoum, moi, Iba Bokoum, fils d'Afrique francophone, j'ai décidé de mener cette lutte. Pas pour chercher un nom, je le répète. Pas pour chercher une popularité quelconque. Je suis populaire dans ma famille ici, ça me suffit. Je suis très aimé dans ma famille parce que je suis un bon père de famille. Je suis un chef responsable de famille. Je sais qu'est-ce que je fais. Tant que ma famille n'est pas bien nourrie, je ne dors pas. Je suis sur pied, ici aux États-Unis, travailler pour maintenir ma famille dans le bien-être. Tu fais autant, on va voir si tu pourras te battre contre Adou, qui est en train de le faire pour la Côte d'Ivoire. Aucune lutte ne va me faire reculer. Et la lutte panafricaine que j'ai entamée, je vais l'achever. Ou bien mourir sur le chemin de l'achèvement de cette lutte panafricaine pour libérer l'Afrique francophone de l'Afrique de l'Ouest, surtout de la sous-région, les pays qui entourent le Mali. C'est ma lutte, c'est mon combat.
ceux qui se sentent loyaux, ceux qui pensent qu'ils peuvent le faire, qu'ils me joignent ensemble, qu'on mène cette lutte-là ensemble pour stabiliser la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger et le Burkina. Actuellement, le plus important, c'est la Côte d'Ivoire. Quand un Ivoirien essaye de s'associer à un coup d'État quelconque pour s'attaquer à la Côte d'Ivoire et son pouvoir, c'est le problème de tous les Africains occidentaux. Nous ne devrons pas permettre ça. Moi, Iba, je mènerai ce combat avec les Ivoiriens ou sans les Ivoiriens. Mais déjà, je félicite certaines femmes et hommes de la Côte d'Ivoire qui ont chaussé cette chaussure de marche pour entamer cette lutte avec moi. Que les Africains de la sous-région se réveillent, qu'ils comprennent qu'on ne doit pas laisser l'Afrique entre les mains des opposants sataniques comme Soro Guillaume et Laurent Gbagbo. Je ne le ferai pas, je ne le permettrai pas. Aucune couleur encore ne va m'extraire de mon chemin de lutte pour ce combat-là que j'ai commencé. Salut la Côte d'Ivoire et merci aux femmes et hommes de la Côte d'Ivoire qui veulent mener ce combat avec moi. Ce n'est pas seulement mon initiative, ça a été initié par des Ivoiriens. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut s'asseoir devant une caméra et parler en public. Souvent, c'est à cause de leur position politique. Souvent, c'est à cause de leur situation familiale. Ils sont empêchés, ils ne peuvent pas le faire. Mais ils me joignent en esprit, en idée, pour me donner des conseils, des directives, m'aider dans tous les sens pour qu'on aboutisse à la vérité finale, qui ne sera qu'une vérité de l'Afrique. Moi, par lâcheté, je ne vais jamais m'accrocher à un homme comme Kémy Séba, permettre les insultes contre le président de la Côte d'Ivoire. Je ne le ferai pas. Je ne me permettrai pas non plus de m'accrocher à un Malien quelconque pour manquer du respect à la Côte d'Ivoire. Comme beaucoup de vidéomans, si on peut les appeler comme ça, du Mali sont en train de le faire. Moi, je ne le ferai pas. Celui qui veut continuer le combat avec Iba, le chemin est libre. Sinon, c'est ça mon numéro. 001 706 619 0533. Joignez-moi et on va ouvrir le chemin pour nous tous afin qu'on puisse lutter ensemble pour la vérité et combattre ces satans de l'opposition ivoirienne. C'est ça qui est très grave. Pour aider le Mali, il faut aider la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Il faut se mettre derrière celui qui est en train de construire la Côte d'Ivoire, celui qui est en train d'unir les fils de la Côte d'Ivoire, qui est son président Alassane Dramane Ouattara, pour qu'on puisse ensemble libérer le Mali, au lieu de s'ajouter au Mali actuel pour combattre la Côte d'Ivoire. C'est en ce moment qu'on est en train de détruire toute l'Afrique. Il faut s'ajouter à Ado pour combattre ce qui se passe actuellement au Mali. C'est lui qui a accepté d'envoyer des fils de la Côte d'Ivoire pour protéger et défendre le Mali. Il a accepté, il l'a fait, il l'a dit, il l'a montré, il a choisi de le faire. Et quel est notre problème? Pourquoi nous on ne peut pas s'ajouter à lui? Pourquoi nous on ne peut pas former une union autour de lui? Le supporter afin que les pays de la sous-région prennent l'exemple sur lui et son pays qui est la Côte d'Ivoire. Pour que l'Afrique puisse avoir son salut finalement. Parce que nous souffrons, pour dire la vérité. Seuls les Ivoiriens de la sous-région vivent tranquillement, ainsi que les Sénégalais. Tous les autres sont dans la bascule. Ça balance comme ça balance. Le Niger, le Burkina, la Guinée et le Mali. Ça ne va pas. La Côte d'Ivoire est sortie de ce problème-là auquel nous sommes confrontés, nous autres, Africains de la sous-région. La Côte d'Ivoire a connu beaucoup de difficultés. Et finalement, pour se mettre sur pied. Et jusqu'à présent, il y a cette opposition empoisonnée-là qui reste, qui veut attaquer le peuple de la Côte d'Ivoire, les envoyer des virus de guerre, de haine et de guerre tribale surtout. Pourquoi? À quoi ça va nous servir? Pourquoi on ne se comprend pas? Pourquoi des rancunes? Pourquoi la haine dans nos cœurs? Pourquoi? Est-ce que c'est en ce moment qu'on a besoin de ça? On l'a fait, on a échoué.
On est en train de se mettre debout. Mais il y a un bon exemple, une lumière devant nous, qui est la Côte d'Ivoire. Et on veut la détruire aussi. On ne peut plus former un groupe pour aider n'importe quel pays de cette sous-région-là, de l'Afrique. C'est très grave. Mais j'ai compris à travers des femmes panafricaines, des femmes patriotes, qu'il ne faut jamais baisser les bras, il faut persévérer, il faut continuer. Quand tu dis que tu aimes la Côte d'Ivoire, si une seule personne sort le bout du doigt en disant j'aime la Côte d'Ivoire, c'est le doigt qu'il faut attraper. Pour que ça soit un bras. Ça d'abord une main, ensuite tout un bras. Mais je vois qu'il y a tellement d'incohérences dans ce que les uns et les autres appellent amour. Au lieu de s'aimer réellement pour pouvoir sortir de la crise, non. On fait semblant de s'aimer et on s'attaque, on se jette des flèches empoisonnées. Je ne suis pas dans cette lutte. Ça, ce n'est pas Iba. Je n'ai de la haine contre personne. La personne qui m'agace dans ma guerre, dans mon combat, je l'élimine de mon environnement. Je m'efface de son espace. Je me retire, je m'éloigne. Désormais, c'est comme ça que je vais faire. Mais je ne vais jamais lâcher ma lutte pour une ou deux personnes. Je ne le ferai pas. Ou même plusieurs personnes. Si je dois être seul pour lutter, pour que la vérité soit en Afrique occidentale francophone, je le ferai. Je ferai tout pour qu'on se réveille ensemble et qu'on se donne la main pour bâtir une Afrique occidentale francophone qu'on a toujours rêvé, qu'on a toujours vu dans le passé. Nos ancêtres, nos papas ont presque réussi. Le bout du tunnel est presque là. C'est à nous de l'achever. C'est à nous de persévérer. C'est à nous de lutter contre la haine. Donc, moi, je ne suis pas allé en Côte d'Ivoire pour créer de la divergence. Je ne sais pas comment dire, des conflits entre frères. Je ne suis pas là pour ça, je ne le ferai pas. Ce n'est pas pour cette raison que je suis parti en Côte d'Ivoire. Je suis parti en Côte d'Ivoire parce que ça ne va pas au Mali. Il ne suffit pas seulement d'avoir les poches vides pour aller s'enrichir en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas ça. Mais souvent, à la recherche de la paix, on est obligé d'aller dans un pays comme la Côte d'Ivoire lorsqu'il s'agit du Mali pour sortir de la crise. Voilà le sens de ma lutte. Je ne serai pas celui qui va s'asseoir, insulter la Côte d'Ivoire, manquer du respect aux Maliens qui résident en Côte d'Ivoire, manquer du respect aux Ivoiriens. Non, les Ivoiriens paisibles ne m'entendront jamais leur manquer de respect en quoi que ce soit. Je m'attaque à ceux qui se servent de la Côte d'Ivoire, s'infiltrer au Mali pour attaquer la Côte d'Ivoire. C'est ça, je ne permettrai pas. C'est ça, Soro Guillaume. C'est ça, Laurent Gbagbo. Je ne m'adresse pas à leurs sympathisants. Je ne m'adresse pas à leurs supporters. Ils nous trouveront devant lorsqu'ils se rendront compte que la Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'une opposition sale, satanique, comme celle de Soro Guillaume et de Gbagbo. Parce que ces deux hommes sont les plus médiocres que la Côte d'Ivoire n'a jamais eu. Tout le monde le sait. Les critiquer, les manquer de respect et d'autres personnes se lèvent. Non, moi je ne regarde pas ces personnes-là. Moi je continue à les critiquer et ils n'ont pas de place de respect dans mon royaume. Ça ne se fera pas. Qu'ils ne comptent pas sur moi pour leur faire de louanges. Au début, je ne voulais pas. Mais maintenant, je vois parce qu'eux-mêmes avancent. J'ai des preuves et je les vois venir. Je les vois mettre le doigt dans la plaie du Mali, remuer et afin d'avoir une opposition solide contre un pays de paix avec son président de paix. Je ne suis pas partisan de ça. Je n'ai pas peur de mener ce combat. Ma vie va s'arrêter un jour de toute façon. Je dois mourir. Je suis un être humain. Tout ce qui vit goûtera à la mort. Que ce soit les animaux, les humains, la nature elle-même meurt tous les jours sous nos yeux. Vous voyez ça? Et on ne peut pas m'intimider. On ne peut pas me faire sortir de mon combat. Je ne le ferai pas. Je ne supporte pas le Mali d'aujourd'hui contre la Côte d'Ivoire. Je ne le ferai pas. Je n'arrêterai pas de combattre Soro Guillaume et Laurent Gbagbo. Je n'arrêterai pas, pardon. Lorsqu'ils changeront et qu'ils changeront des haches de guerre, peut-être je le ferai. Parce que l'autodestruction ne fait pas partie de mon totem, de mes luttes, de mes guerres, de mes combats. Non, 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 je ne vais jamais m'autodétruire. Je ne le ferai pas. Supporter la Côte d'Ivoire, si ça te blesse,
tu vas mourir de ta blessure. Parce que je ne vais jamais arrêter jusqu'à ma mort. J'ai confiance qu'à travers la Côte d'Ivoire et son président, l'Afrique aura le salut. C'est un exemple que les autres veulent prendre. On a vu le Burkina Faso. Les mauvais Maliens se sont jetés au cou de ce pays-là qui veut émerger, qui veut sortir de la crise, pensant que le Burkina va imiter ou bien emprunter le même chemin que le Mali pour résoudre des problèmes. Non. Le problème du Mali ne sera jamais résolu tant que cette transition existe, parce qu'ils n'ont pas la solution. C'est une transition de consommation, c'est une transition de destruction, c'est une transition criminelle, c'est une transition qui n'est pas intelligente, c'est une transition de discrimination, de division du peuple du Mali. C'est ça la transition militaire du Mali. Le mensonge, les propagandes, les fausses promesses, les crimes, les viols, tout. Surtout le mensonge qui englobe le tout. Comment est-ce qu'il faut supporter un pays comme ça? Quand est-ce que les Maliens vont comprendre et se mettre debout, supporter les dirigeants qui ont échoué autrefois, au lieu de supporter les dirigeants actuels qui n'ont même pas entamé un seul chemin de construction ou d'union nationale? Assimi et sa clique s'en fichent de ce qui se passe dans nos cœurs. Parce qu'ils avaient mis leur confiance sur le génocide, sur la Russie, qui ne fait que tuer les Africains au lieu de construire l'Afrique. Ils se donnent la main, ils veulent supporter les crimes contre l'humanité au Mali, le mensonge au Mali, la division au Mali, la destruction des villages au Mali, brûler la sémence des autres. Tout ce qu'on a cultivé s'envole. C'est ça cette transition. Et c'est ça, les égarés sont en train de s'ajouter pour aimer et aider. Moi, je n'en ferai pas partie parce que j'aime mon Mali. On peut m'insulter, Banenikela, celui qui veut, il peut le dire. Ça ne m'empêche pas de continuer à pousser des briques à l'adresse du peuple du Mali pour reconstruire cette belle nation qu'on a détruite nous-mêmes depuis le lendemain des indépendances du Mali. Il n'y a que des coups d'État qui se succèdent. Il n'y a que des Maliens qui meurent. Il n'y a que le Mali qui brûle de tous les côtés. L'injustice. Emprisonner des Maliens inutilement. Je ne vais jamais me mettre à détailler tout ça aujourd'hui. Mais en tête, vous voyez, qu'est-ce que je veux dire? Que ce soit Malien ou Ivoirien ou Africain en général. Tout le monde voit qu'est-ce qui se passe au Mali. Même la Guinée a peur désormais de suivre les pas du Mali. Quand je vois des Maliens appeler ces dirigeants malhonnêtes, patriotes africains, j'ai mal au cœur. Même le Burkina Faso actuellement se méfie du système malien. Ils ne veulent pas ça. Les actuels patrons du pouvoir du Burkina Faso savent qu'avec la France, on aura le développement un jour. Il faut seulement savoir faire. Il faut faire comme dans l'exemple de Alassane Abdraman Ouattara de la Côte d'Ivoire. C'est la main dans la main française qu'il est en train de construire la Côte d'Ivoire. Il n'a pas le problème de constitution, de changer la constitution de la Côte d'Ivoire. Il n'a pas le problème d'imposer une langue quelconque au peuple de la Côte d'Ivoire. Il n'a pas dans son veine de chasser les Français, les étrangers, les ambassades, les systèmes. Il n'a pas besoin de ça. Il a besoin de sa propre diplomatie, sa tête. Sur lequel Félix Houphouët-Boigny, père d'indépendance de la Côte d'Ivoire, a placé son entière confiance sur Ado. C'est sur ça Ado est en train de travailler. Parce que Félix Houphouët-Boigny l'a dit. Le vrai Nana Boigny. Il l'a dit. Il dit qu'il a confiance en lui. Il sait qu'il doit gagner et il gagnera. Il sait qu'il doit persévérer et il va persévérer. Pour le bien-être de la Côte d'Ivoire. Ce qui arrose le reste de l'Afrique, les pays qui entourent la Côte d'Ivoire. Comme ça a toujours été. Partout de ses frontières, la Côte d'Ivoire est une porte d'entrance et d'opportunité à tous les Africains. Nous le savons tous. Et on veut me calciner pour ça? Non, vive la Côte d'Ivoire. Vive Alassane Dramane Ouattara. Je le soutiendrai comme je l'ai dit le premier jour, jusqu'à ma mort. Je continuerai à le faire. Je pensais pouvoir changer la nature de mon combat, mais je ne changerai pas parce qu'il est trop tôt. Je peux que continuer à le supporter et à le dire aux Ivoiriens qui veulent croire en leur pays,
qu'ils comprennent que c'est un héros actuellement qui est en train de diriger le pays. C'est lorsqu'on vit qu'on est héros. Il ne faut pas attendre que les hommes meurent et les appeler héros. C'est l'occasion pour nous de persévérer dans ce sens, de créer beaucoup plus de confiance entre les Ivoiriens pour que nous autres pouvions en profiter. Excusez-moi si je parle mal français parce que souvent je me retrouve comme ça dans les fossés du mauvais français. Vive la Côte d'Ivoire, vive le président Alassane Dramane Ouattara. Ceux qui veulent me joindre, mon numéro est ici. Revisez la vidéo, vous allez m'entendre prononcer mon numéro. Je ne vais pas me répéter plusieurs fois parce que le sujet va être trop long. Qu'on me contacte. Je vais continuer ce combat avec les Ivoiriens dans l'intérêt supérieur de l'Afrique occidentale francophone, dans l'intérêt du Mali, du peuple du Mali. Je vais supporter Alassane Dramane Ouattara. Ceux qui veulent le faire avec moi, ils sont les bienvenus. Je suis avec vous. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté Iba. Vraiment, ce qu'il a dit, c'est vrai. Parce qu'entre nous-mêmes, les Africains, on doit faire bloc. On doit faire bloc de voir la vision des gens qui sont capables de développer les pays. On doit faire bloc derrière eux. On doit les féliciter et aussi, on doit faire les éloges. Par exemple, lui-même, il indexe Papa Ado parce que il voit très bien que grâce à Papa Ado, l'Ivoirien est fier de lui. L'Ivoirien voit que non, la Côte d'Ivoire est en train de se développer. Lui-même, il est malien, il reconnaît. Mais pourquoi nous, les Ivoiriens, parmi nous, il y a des gens qui sont vraiment stupides. Il y a des gens qui sont vraiment cons. Il y a des gens qui sont vraiment pis. On ne peut pas imaginer et on ne peut pas mettre ça dans la tête que quelqu'un qui est là pour qui développe le pays. Et on est là, on l'insulte, on dit des propos vraiment haineux contre lui. Mais on va où est ça? Et vous voulez des gens qui veulent venir s'amuser au pouvoir. Et c'est ceux-là, vous dites non que c'est ceux-là qui peuvent libérer l'Afrique, c'est eux qui peuvent libérer la Côte d'Ivoire. Mais on va où est ça? Mes chers frères, mes chers parents, ceux qui veulent vraiment le développement de l'Afrique de l'Ouest, Iba a déposé son numéro. Vous pouvez le contacter et vous pouvez échanger avec lui. Si c'est pour lui donner les idées, vous pouvez lui donner des idées et on va voir comment on va progresser. Parce que il est temps. Il est temps parce que ceux qui ont créé les soi-disant panafricanisme de Kenny Seba là, ça c'est pour alarguer les gens. C'est fou des gens. Comment quelqu'un te dit il est panafricain? Il est panafricaniste 100% et c'est lui qui a les papiers européens et c'est lui matin, midi, soir, c'est lui qui insulte les Européens pour dire ils sont voleurs, ils sont ceci, ils sont cela. Quand tu les demandes, ils n'ont qu'à les donner les papiers qu'ils ont pris chez les Bleus, ils disent non, qu'eux ils ont grandi là-bas, d'autres me disent qu'ils sont nés là-bas, donc eux c'est normal qu'eux ils ont les papiers. Mais mon frère, quand tu n'aimes pas quelque chose et tu traites de quelqu'un de voleur, de ceci, cela, c'est mieux, pour se débarrasser de lui là, tu dis prenez ce qui, moi vous m'avez donné là, moi je vous donne ça, je n'ai plus besoin de vous et je n'ai plus besoin de vos papiers. C'est comme ça on fait. Mais je vois des gens tarés, des gens qui sont vraiment vendus dans le monde entier, qui disent, eux, soutiennent les panafricanistes. Et quand tu leur demandes, mon frère, dis-moi honnêtement, quel est le rôle d'un panafricain? Il ne peut pas te dire. Il ne peut pas te dire. Regardez, on prend Afrique de l'Ouest. On prend Afrique de l'Ouest. Afrique de l'Ouest, quand on prend Afrique de l'Ouest, qui est premier? C'est Ghana. Ghana est devant nous. Moi, je vous dis, quand tu tapes ta tête, tu fais comme ça. Tu réfléchis, tu dis, mais c'est quoi ça? Ghana est devant nous. Parce que pourquoi Ghana est devant nous? Nous, on a connu la guerre, vraiment, où il y a eu génocide, où il y a eu des choses qui ont été brûlées. Mais aujourd'hui, Afrique de l'Ouest, nous, on est deuxième. Il écrit haut et fort, on est deuxième. Ghana est premier devant nous. Oui, je reconnais. Afrique de l'Ouest, je n'ai pas dit. Afrique de l'Ouest, nous, on est deuxième. Malgré on a connu la guerre. Durant combien d'années on a connu la guerre? 10 ans. Parce que le président qui était là, qui était Babou, il n'a pas pu recoller le pays qui était divisé en deux. Il n'a même pas pu piquer le nez pour dire qu'il va réconcilier tous les Ivoiriens. Babou n'a pas pu faire ça. Et aujourd'hui, où la Côte d'Ivoire maintenant, où la Côte d'Ivoire est recollée, la Côte d'Ivoire, tout le monde se sent à l'aise. Un Dioula, un nordiste peut quitter chez lui là-bas pour venir à l'ouest. Un gars de l'ouest peut aller au sud, l'est, etc. Par-ci, par-là.
Aujourd'hui, Gbagbo veut venir s'imposer encore, il veut venir au pouvoir pour que au moins là, tout le monde puisse on va voir Gula encore en clin d'œil. Frustration va commencer encore. Haine va commencer encore. On va commencer à détester. Ceux qu'on va les traiter, ils ne sont pas ivoiriens. Vous voulez ça encore? Mais nous sommes sur quelle planète là au juste? La famille. Nous sommes sur quelle planète là au juste? Mais il est temps de se réveiller. Il est temps de se réveiller. On ne peut pas rester là en train de se mentir, en train de se masturber la tête. Oui, lui là il est bon, lui là il est ceci, il est bon. Quand on dit lui là est bon là, on n'a qu'à tester des gens qui n'ont pas encore géré le pouvoir. C'est sûr, on peut dire on va les tester. Mais quelqu'un qui a fait 10 années, il n'a rien foutu au pouvoir. Même recoller, réconcilier les Ivoiriens, n'a pas pu faire ça. Moi, je vais vous expliquer, les Ivoiriens. Quand Gbagbo était au pouvoir, là, c'est Blé Goudé qui faisait tous ces marches-là. C'est Blé Goudé qui mobilisait la jeunesse à se lever debout, à aller à la RTI, à aller dans des trucs. C'est Blé Goudé qui faisait ça, c'était pas Gbagbo. Parce que Gbagbo n'a pas la capacité de parler à la jeunesse et puis ils vont se lever. Gbagbo n'a pas la capacité de faire ça. Donc si Blé Goudé dit il rentre, lui veut rentrer et on lui a dit bon d'accord, tel jour tu vas rentrer là. S'il dit lui à chaque fois et puis il est là, je vais réconcilier, je vais venir pour réconcilier les Ivoiriens. Il sait c'est sur quoi il compte. C'est lui qui a mis des gens dehors, mais lui il dit il vient réconcilier les Ivoiriens. Lui c'est son rôle et il a promis de faire ça. Gbagbo n'a pas même pour réconcilier Gbagbo. Vous pensez que Gbagbo, vous voyez Gbagbo en Dieu. Hein? Ceux qui croient que Gbagbo là, vous voyez trop Gbagbo en Dieu, en super-héros. Un vrai super-héros vaurien de la classe des CP1. Gbagbo est un vaurien, Gbagbo ne peut pas. En 2003, 2002, 2003, c'est Blé Goudé qui se lève et puis il dit, si tu es en train de manger, arrête de manger. Et puis ça sort dans les maisons. C'est Blé Goudé qui faisait ça. C'était pas Gbagbo. Si Blé Goudé avait dit non, que partez au nord, ou là-bas où il y a les rebelles, là, partez là-bas, tout le monde allait partir là-bas. Vous avez compris? Gbagbo n'a rien fait. Gbagbo n'a rien fait. Ceux qui croient à Gbagbo comme les demi-dieux là, Gbagbo là, c'est un plaisanté au pouvoir. Oui, moi il dit ça, c'est un plaisanté au pouvoir. Il ne peut rien faire, il ne peut pas casser œuvre dans ça. Maintenant où tout le monde maintenant est à l'aise, Gbagbo va venir encore. Parce que c'est soi-disant les cyber là, quand il parle là, le retour, retour, on va faire retour. On va voir des gens qui ont des papiers ivoiriens que Alassane les a donnés là. On va faire remaniement pour voir s'ils sont vraiment ivoiriens. S'ils ne sont pas ivoiriens, ils vont aller dans les pays. Vous voyez des choses comme ça. Et c'est ceux-là encore. Vous voulez que les leaders n'aient qu'à venir au pouvoir. Attends, on va où est ça? Réfléchissons quand même. Réfléchissons quand même. Il y a des gens qui sont en Europe. Il y a des gens qui sont à l'aventure. Qui ont vu que la Côte d'Ivoire, il y a la stabilité. Tout est net maintenant. Il n'y a plus d'embrouille là-bas. Les gars ont commencé à investir dans le pays. Ils ont fait des biens là-bas, tout. Les économies qu'ils avaient gardées sur leur compte là, ils ont pris pour venir investir dans le pays, qui est la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, vous êtes là-bas. Vous n'êtes même pas capable d'envoyer l'argent à vos frères, à vos familles. Et c'est vous inciter la haine pour dire, oui, sortez, faites ça, là, venez gâter. Mais c'est des bêtises. Et quand il n'est pas, non, moi je suis panafricain. Ah, moi je suis panafricain. Et si c'est si, hein. Mon frère est un vrai panafricain là. Il reste au pays. Et il dit, moi là, tellement que je suis un Africain là. Et je suis fier de mon pays là. Moi, il ne va pas à l'aventure. Je suis calé dans moi. Même s'il dit à l'aventure là, il reste dans toujours Afrique là. Je ne vais pas aller en Europe. Et il tape sa poitrine pour dire, moi je suis fier de rester toujours en Afrique. Mais ceux qui sont là pour parler, non, panafricanisme. Des moutons comme ça, des moutons, des brebis égarés, c'est eux qui disent non que oui, moi ici panafricain, Ado n'est pas bon, Gbagbo est bon, Ado. Donc vous, là, vos bandes de plaisanteries là, nous on est fatigués, sérieusement, on est vraiment fatigués de vos conneries. Nous on veut l'évolution de notre pays pour mieux avancer. Parce que vos bêtises, Ivoiriens dit, on n'est plus dedans. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui m'appelle. Ah putain. Vos plaisanteries, Ivoiriens n'est plus dedans. Ivoiriens visent loin.
Ivoirien veut que son pays n'a qu'à se développer. Et il va toujours taper sa poitrine pour dire, nous on est fiers de connaître Ado. Nous on est fiers, on a connu quelqu'un qui est prêt et qui était prêt. C'est dans le passé, on va toujours remercier Papa Ado. D'abord, on remercie toujours Félix Fouboigna, c'est comme ça on va le remercier. Les autres là, ils sont venus dilapider l'argent qui était dans la caisse. L'argent qui était dans la caisse, ils sont venus dilapider ça. Maintenant où ils sont là, tellement ils sont traumatisés, ces femmes maintenant c'est dans leur tête. Et tu vois Bidi aussi, il marche maintenant robot. Lui c'est Siga qui a le tué. C'est ceux-là comme ça, vous voulez. Il voirait souvent, il voirait bête. Il voirait vrai, quand il voirait bête là. Il voirait trop bête. Il voirait trop bête. Ceux mecs qui sont là, boire ici les réseaux, ceux qui disent ils sont panafricains là. Dites-moi en réalité, votre histoire des panafricanistes, est-ce qu'ils ont déjà cassé œuf dans ça? Pour dire ils vont prendre un pays comme ça, développer un pays. Est-ce qu'ils l'ont déjà fait? Zéro. Ils vont engueuler, parler dans la douche. Bouche là, leur salive va sortir, mais il n'y a rien. Quand ils voient les choses comme ça, ça m'énerve. La famille, je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les cartes plafonds. Et aussi, je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter. On peut échanger. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.